Tu crois comprendre le français plutôt bien, mais attends un petit peu. Est-ce que tu comprends c'est relou, c'est ouf, la meuf, c'est chelou? Si tu ne comprends pas ça, c'est tout à fait normal. Bienvenue dans le monde du verlan. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que tous mes étudiants m'ont posée un jour pendant nos leçons. Ok? Qu'est-ce que c'est le verlan? Est-ce que je dois l'utiliser? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. etc. Aujourd'hui, je te propose donc de découvrir d'où ça vient, comment ça marche et surtout pourquoi c'est intéressant de le connaître, pas forcément de l'utiliser à chaque fois que tu peux. Salut, bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu regardes cette vidéo sur mon espace Patreon, eh bien, n'oublie pas de répondre aux questions du quiz et de télécharger ta liste de vocabulaire audio. Quoi d'autre? Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le matériel de la chaîne, comment utiliser les ressources à ta disposition, regarde la vidéo qui s'affiche en haut de ton écran. Évidemment, si tu trouves ça intéressant, si tu apprends quelque chose, tu peux tout de suite mettre un like sur la vidéo et en commentaire à la fin de cette vidéo, raconte-moi un petit peu comment tu as réagi en découvrant le verlan et est-ce que toi, tu utilises des mots de verlan en français? Ok, on commence tout de suite par répondre à la question le verlan, c'est quoi? Alors, le verlan, c'est une façon de parler où on inverse les syllabes d'un mot. D'ailleurs, le mot verlan, c'est du verlan. Parce que verlan à l'envers, ça veut dire l'envers. Ok? Logique, logique. Je te donne tout de suite quelques exemples. Fou devient ouf. Bizarre devient zarbi. Femme devient meuf. Et lourd devient relou. Je fais une petite pause, mais évidemment, télécharge la transcription dans la description YouTube pour avoir tous les mots de vocabulaire. Ok? Donc, ce sont des mots, le verlan, que tu vas entendre partout aujourd'hui en France. Certains sont même devenus tellement communs qu'on oublie que, à l'origine, c'est de l'argot, c'est du verlan. Le verlan, il fait donc partie intégrante et vivante du français, on va dire familier. Ok? Un petit peu d'histoire. Le verlan, ça vient d'où? Comment est-ce que ça a commencé? Le verlan, ce n'est pas seulement un jeu linguistique, c'est aussi une histoire sociale. Le verlan commence à apparaître au XXe siècle, d'abord dans les milieux les plus populaires. Les gens utilisent le verlan comme un code pour ne pas être compris par les autorités, les profs, les bourgeois, les autres classes sociales. C'est une manière de créer une langue un petit peu secrète. Ok? Ensuite, dans les années 80 et les années 90, le verlan devient célèbre grâce à la musique et au cinéma.
notamment grâce au rappeur NTM, IAM, au chanteur Renaud, mais aussi comme dans les films La haine ou Taxi, où le verlan fait vraiment partie intégrante eh bien, des films, des musiques. Si tu n'as jamais regardé La haine ou Taxi, je te conseille vraiment de le faire. Ce sont des films de la culture française. En France, tout le monde connaît ces films, pardon, ou les chanteurs dont on vient de parler. Ok? Et aujourd'hui, alors, eh bien, aujourd'hui, tu vas retrouver le verlan partout, vraiment partout. Dans les séries, les réseaux sociaux et même parfois dans les publicités. Donc, ce qui avant était un peu une forme de résistance, c'est devenu un peu un symbole de créativité linguistique. Ok? Mais concrètement, comment est-ce que ça marche, le verlan? Alors, ici, je vais t'expliquer un petit peu. Tu vas voir, c'est super simple, ok? Mais je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche et les mots que moi j'utilise, que mes amis utilisent, ok? Alors, comment ça fonctionne? Très simple, tu inverses les syllabes. On en a déjà parlé. Bizarre devient zarbi, musique devient zikmu, flic devient keuf, femme devient meuf. Mais attention, ce n'est pas une règle mathématique qui fonctionne 100% du temps. Les Français aiment adapter le mot pour que ce soit plus facile à prononcer. Par exemple, je suis sûr que tu as remarqué, on dit meuf et pas maf pour une femme. Parce que maf, pour nous, ça sonne un petit peu bizarre. Ok? Même avec le verlan, on garde une élégance phonétique, s'il vous plaît. Ok? Le verlan dans la culture. On vient d'en parler ensemble. Le verlan, il est partout dans la culture française. Dans la musique, avec le rap, on en a déjà parlé, mais aussi donc grâce à d'autres artistes musicaux, comme par exemple Stromae. D'ailleurs, le nom Stromae, c'est du verlan pour maestro. Ok? On en a déjà parlé aussi, les films, les séries, La haine, Banlieue 13, Validé, etc. Le verlan, c'est un peu le son de la rue, de la jeunesse et de la créativité. Mais c'est aussi un marqueur générationnel. En fonction des mots de verlan que tu vas utiliser, on peut dire si tu appartiens, on va dire, au groupe des adolescents, des jeunes adultes, des adultes, etc., etc. Par exemple, mes grands-parents n'utilisent absolument pas de verlan. Mes parents, peut-être un ou deux mots, ok. Moi, j'en utilise encore tous les jours, vraiment tous les jours. Je vais te donner quelques exemples un peu plus tard. Et les adolescents, ils utilisent du verlan pour tout et n'importe quoi. Quand j'étais jeune, j'utilisais beaucoup de verlan et petit à petit, eh bien, je parle, on va dire, un petit peu plus normalement, mais toujours en utilisant du verlan. Donc, un petit exemple, moi, je pourrais dire, ce prof est vraiment relou. Mes parents, ils vont dire que le prof, il est pénible, chiant, dans le meilleur des cas, ok. Mais voilà.
Donc, attention, en fonction des mots de verlan que tu utilises, tu appartiens plus ou moins, évidemment, à un groupe. Ok? La grande question que tout le monde se pose, est-ce que toi, qui apprends le français, tu peux ou tu dois utiliser le verlan? Ça, c'est vraiment la grande question. Ah, franchement, pas besoin de l'utiliser, pas besoin de le parler. Particulièrement quand eh bien, tu as encore beaucoup de progrès à faire dans la langue, il vaut mieux ne pas l'utiliser plutôt que de l'utiliser et d'avoir l'air un peu, oh, mais d'être en dehors du contexte. Ok? Par contre, tu dois absolument commencer à le comprendre. Ok? Parce que tu vas obligatoirement, tu vas forcément l'entendre dans des films, des chansons ou des conversations informelles. Ok? Hum, ouais, donc apprends-le, comprends-le et au fur et à mesure de ton apprentissage, tu vas, tu vas savoir quand tu peux l'utiliser, avec qui tu peux l'utiliser. Ok? Parce que il y a quand même du bon verlan, du verlan qu'on utilise tous les jours, qui est compris du lycéen jusqu'au PDG, même les grands-parents. Ok? Je vais donc te donner quelques bons mots de verlan que tu devrais connaître et que tu peux commencer avec précaution à utiliser dans tes cours de français, dans tes conversations, etc. Moi, personnellement, et mes amis, ma famille, etc., on utilise ouf pour fou, meuf pour femme, relou pour lourd, mais attention, lourd dans le sens de agaçant, pénible. Ok? Chelou pour dire louche, teubé pour dire bête. Celui-là, attention, c'est un petit peu offensant. Ok? Keuf pour policier, flic. Celui-là, on l'entend énormément. Vénère pour énervé. Théma pour mater, regarder. Celui que j'utilise le plus, je pense, c'est cimère pour merci. Pécho pour choper, draguer, attraper, etc. Une teuf pour une fête et de la tease pour une boisson alcoolisée. Honnêtement, ça dépend des personnes. Certaines personnes vont les utiliser, d'autres non. D'autres vont utiliser d'autres mots de verlan que moi je n'utilise jamais. Tu adaptes ça à ton style, à ta situation. Ok? Mais ces mots-là de verlan, ils sont super courants, naturels dans le langage informel et familier. Ok? Personne ne va trouver ça bizarre. Vraiment. Hum, donc voilà, j'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus sur le verlan, que tout est un petit peu plus clair pour toi maintenant. N'oublie pas dans la transcription, regarde la liste des mots de verlan que tu peux commencer à apprendre, peut-être à utiliser en faisant très attention. N'oublie pas de mettre un like si la vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose. Évidemment, en commentaire, raconte-moi comment tu as découvert le verlan et si tu utilises du verlan, s'il y a un mot de verlan que tu adores, mets-le en commentaire. On va rigoler un petit peu ensemble. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Tu prends soin de toi, tu passes un bon week-end et à la prochaine. Ciao.